Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Bon, là, on va parler de choses sérieuses avec Christian Page. Christian, bonjour. Benoît, tu connais Cybèle? Oui. Bonjour. Cybèle, Christian, bonjour. Là, toujours tous très sérieux. Nous, on a toujours des sujets sérieux. Non, oui, c'est une émission sérieuse ici. Voilà. C'est ça. Puis ça change le courant du quotidien. Tout à fait. Si t'es pas au courant de tes chroniques à toi, là, tu passes à côté de l'actualité. Tout à fait. Donc, publication, des dossiers d'OVNI. Oui. Présentement, là. Oui, on en a parlé un peu vendredi dernier. On avait terminé l'émission en te disant, c'est aujourd'hui. En fait, officiellement, c'était durant le week-end, sous 2 noms de domaine du gouvernement américain, hein, aliens au pluriel et alien au singulier.gov. Donc, à partir du week-end, on a rendu public des dossiers, en fait, 161 dossiers sur les OVNI. Mais ça avait commencé le vendredi même sur le site du département de la Défense. On a commencé à rendre public ces dossiers. Donc, on est aujourd'hui 4-5 jours après la publication. Et qu'est-ce qu'on apprend de ces dossiers-là? Donc, je suis passé au travers ça, j'ai regardé quel était le contenu. Et je te dirais quelque part que tout le monde est déçu. Quelle que soit la position qu'on a par rapport à la question des OVNI, on est déçu. D'abord, dans un premier temps, pour les gens qui sont convaincus que le gouvernement sait tout, cache tout sur les OVNI, puis qu'on a des extraterrestres, des soucoupes volantes, on comprend que la barre était très haute. Au cours des dernières années, je dirais depuis 2022, hein, le gouvernement américain a mis en place un organisme étatique pour enquêter sur les OVNI, l'AARO, un acronyme qui veut dire Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Et il y a eu en parallèle des auditions au Congrès américain où des sonneurs d'alerte sont venus présenter, raconter des histoires. Bon, certains militaires qui avaient été témoins de phénomènes OVNI, mais également des vrais sonneurs d'alerte. Donc des gens, oui, j'ai travaillé dans une base, il y a des extraterrestres, il y avait des soucoupes volantes, on les a déconstruits, puis des grandes compagnies comme Lockheed profitent en fait de cette technologie, puis même des histoires fantastiques. Évidemment, aucun d'entre eux n'a apporté la moindre preuve de ça. Hein. Je pense par exemple à un type qui s'appelle David Grush. Il utilisait même pas le mot extraterrestre, il disait des entités non humaines. On a des vaisseaux non humains et des entités non humaines. Bon, il se laisse une marge de manœuvre. Voilà. Mais tu comprends que les gens qui croient ça, la barre est très haute. Je prends pas position à ce qu'on croit ou pas croit, mais bon, ceux qui adhèrent à ce récit-là, la barre est très haute. On s'attend à ce que le gouvernement va rendre public des dossiers et qu'on va nous dire, ben voilà, oui, ces bases existent, oui, on a des soucoupes, oui, on a des extraterrestres. Et d'un autre côté, les gens plus prudents comme moi se disent, bon, qu'est-ce qu'on va nous révéler dans ces documents-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas ou qui n'a pas déjà été publié? Et d'un côté comme de l'autre, tout le monde est insatisfait. Parce que dans un premier temps, il faut dire que des 161 dossiers qui ont été rendus publics, 80% du matériel que on présente comme étant, entre guillemets, déclassifié, c'est des documents qui étaient déjà connus, qui circulent allègrement dans les milieux. Rien de nouveau. OK, pas de surprise. Pas de surprise. Il y a même des documents, je vais y revenir, mais il y a même des documents qui n'ont jamais été secrets. Alors, par exemple, on nous met en ligne les transcriptions de certaines missions Apollo durant les années 60. Et Buzz Aldrin, par exemple, qui voit une lumière alors qu'ils sont en route vers la Lune en 1969. Les transcriptions des vols Apollo, ils sont accessibles depuis au moins 35 ans. Et depuis que l'Internet existe, ils sont accessibles. Tous les gens peuvent télécharger les transcriptions. Et ils n'ont jamais été censurés. Tu comprends que la majorité des gens font pas les recherches que tu fais. Non, tout à fait. Mais c'est simplement de dire que c'était pas secret. C'était disponible. Ouais, c'était disponible. Okay. Puis cette histoire là, tout d'un coup, ça devient nouveau. Buzz Aldrin a vu une lumière, mais il s'est exprimé 1000 fois là-dessus. J'ai encore en tête une entrevue qu'il avait donnée à Larry King il y a une dizaine d'années, où il avait raconté cette histoire-là, et qu'il leur avait fallu un certain temps avant de comprendre que c'est un morceau en fait, le lemme lunaire est gardé dans le garage du 4e étage, là, durant le vol Apollo. Et au moment où le vaisseau Apollo va aller s'accrocher sur le lemme, le garage, disons ça comme ça, le garage s'ouvre, c'est comme 4 grands pétales qui ressemblent ce sont des panneaux métalliques qui ressemblent à des pétales de fleurs et qui se décrochent. Et ces panneaux vont se mettre à tourner, à tourbillonner dans l'espace et ils ont un effet miroir. Donc, il aura fallu un certain temps. Évidemment, la communication, elle est là. Le Buzz Aldrin qui appelle Capcom, on a une lumière qui clignote. Ouais. Tu sais, si tu prends... Il tourne à gauche. Ouais, il tourne à gauche. Mais si tu t'arrêtes à cette page-là, ça a l'air très mystérieux. Mais 3 pages plus loin, Neil Armstrong dit Capcom, finalement, la lumière qui clignote n'est rien de plus qu'un panneau du 4e étage. Merci, bonsoir.
Non, donc tu vois, c'est fait. Là, on s'arrête à ça. Et je me rappelle dans l'émission de Larry King, Buzz Aldrin disait, quand Larry King disait, est-ce que ça peut être un ovni? Buzz Aldrin, il répond, il dit, techniquement, c'est un ovni, puis c'est un objet volant qui, un temps, a été non identifié. Mais il dit, à bord du vaisseau, on était des hommes qui avaient été, chacun d'entre nous avait déjà volé 2 fois dans l'espace, et la conviction que c'est un panneau du 4e étage est de 99,99999. Ça, on n'est pas loin de la certitude, là. Hein? Là, on est proche de ça. Donc, on prend des trucs comme ça, puis on nous raconte ça, puis voilà, c'est tout nouveau. On a des documents du FBI, même si c'est l'entête du FBI, un individu en 1954, allô, hein, qui appelle le FBI pour dire j'ai vu une soucoupe volante dans mon champ puis 4 bonhommes ont débarqué. Ben, même si c'est un document avec une en-tête du FBI, il n'y a rien de nouveau, là. Tu sais, les journaux, des histoires de bonhommes qui débarquent de soucoupes, là. Les années 50, on en a une puis un autre. Donc, il n'y a rien vraiment de nouveau, mais, à mon avis, la faiblesse, et là, je le parle de mon point de vue, c'est de présenter cette information-là en vrac, sans explication. On prend des dossiers, puis on les donne comme ça, puis là, les gens qui ont une moins bonne connaissance, par exemple, de l'époque de la guerre froide, les vols Apollo, tout ça, regardent ça et ils sont étonnés. Hors contexte. Hors contexte, c'est merveilleux. Il y a 2 éléments qui ont retenu mon attention. Par exemple, il y a une photo d'Apollo 12 où les astronautes, la photo est prise sur la Lune, et là, l'astronaute photographie le paysage lunaire. Ben, si on prend un petit coin de la photo, on l'agrandit, puis on la surexpose, on voit un petit point lumineux au loin. Et là, d'un coup, ça devient un ovni. Attends une minute. C'est pas parce que des astronautes sont sur la Lune que les planètes du système solaire ont sacré le camp, là. Donc, je veux dire, c'est sûr que si tu prends une photo de l'espace, même si les appareils Hasselblad avaient été calibrés de manière à ne pas photographier les étoiles, mais bien des belles images sur la surface, ben, si tu prends une photo du noir lunaire, du noir spatial, t'agrandis puis tu surexposes, ça se peut que de temps en temps, la planète Jupiter et Vénus apparaissent, là, petit point lumineux. Quels sont les chances... Était-il vraiment sur la Lune? Voilà. Alors, la question qu'on doit se poser, quelles sont les chances que cette lumière au loin dans l'espace soit un vaisseau extraterrestre versus les chances que ce soit la planète Jupiter ou Saturne au loin. Tu comprends, là? Donc, on gage combien? On gage combien? Mais je vais te montrer, il y a plus litigieux que ça. Avant d'aller, je t'ai préparé un petit film, mais il faut que quand même je le mette en contexte. Donc, dans ce qu'on nous montre, comme ça, en vrac, on nous montre une photo d'Apollo 17, qui a eu lieu en décembre 1972. Maintenant, on peut y aller sur l'image. Hein. Je vais te montrer, j'ai fait une saisie d'écran sur le Pentagone, saisie d'écran de ce que les gens voient. Donc, cette photo, on a un petit coin qu'on nous montre 3 petits points lumineux dans le ciel. On dit, ça, c'est sur le site. Voici donc la photo, j'ai agrandi, c'est les 3 points lumineux. On nous montre la photo sans référence. Pas de numéro de folio, rien du tout. On nous montre simplement photo prise durant la mission Apollo 17. Mais si on va sur le site de la NASA et qu'on se donne la peine de retrouver la photo que j'ai retrouvée ici, je vais agrandir le petit coin, on va la surexposer. Ça, tu vois pas ça sur le site de la mise en place. Il faut vraiment que tu ailles sur le site de la NASA. Tu trouves la photo, tu agrandis, tu vois les 3 lumières. Ce qu'on te met pas non plus sur le site de divulgation, c'est la fiche technique. On l'a ici, la fiche technique. Et que nous dit la fiche technique? On le montre ici en gros. On nous dit que la photographie a été prise depuis l'intérieur du LEM par les astronautes avant de sortir à la surface et que la photographie a été prise à travers le hublot du LEM vers l'extérieur. Ce que tu vois quand tu prends une photo à travers un châssis, là... Puis tu viens de faire des millions de kilomètres. T'as bien des chances que ce que tu vois dans la fenêtre, c'est un reflet de ce qui est à l'arrière de toi. Tu comprends-tu? Le bon sens, c'est ça que ça te dit. Une photo prise à travers une fenêtre, alors que les astronautes sont dans un environnement où il y a plein de lumière qui clignote, des voyants lumineux. Et là, tout d'un coup, tu vois dans la photo 3 petits points. Si on t'a pas donné la fiche technique, tu dis, mon Dieu, il y avait un vaisseau triangulaire dans l'espace. Ou bien il y avait 3 voyants derrière Gene Cernan qui se reflétaient dans le hublot du LEM. Tu comprends? On gage combien? Donc, c'est ce genre d'éléments qui sont présentés sans le contexte. Et combien des photos, je te rappelle que des photos prises sur la Lune, c'est 6500 photos.
À peu près. Quand même. Donc, quand on dit photo d'Apollo 17, on peut savoir le numéro? Uniquement sur Apollo 17, c'est près de 2000 photos qui ont été mises. Il a fallu que je me tape les 2000 photos d'Apollo 17, une à une, pour retrouver la fameuse photo. Mais quand tu parlais de voyager, je me suis dit, il y avait des mouches dans le windshield. C'est ça. Tu parles dans l'espace, tu parles de quelques mouches. Oui. Donc, c'est cette mise hors contexte, et là, on se dit, et je comprends que les gens se donneront pas la peine, et on voit cette photo-là, on dit, une photo, ils se donneront pas la peine d'aller sur le site de la NASA, passer au travers 2000 photographies pour retrouver cette photo, pour avoir la fiche technique, et là, réaliser que c'est une photo qui a été prise à travers une fenêtre. Donc, il y a de fortes chances que ce soit un reflet qu'on voit. Mais comment ça fait qu'on n'a pas de preuves? Il n'y a rien de concluant. Et c'est exactement là où je te disais, les gens vont demeurer insatisfaits. Moi, je suis insatisfait parce que je vois des images qui ont été expliquées 1000 fois, et quand on se donne la peine, on trouve l'explication. Il y en a une, par exemple, ce qui fait beaucoup, qui alimente beaucoup depuis quelques jours, c'est un film tourné en infrarouge, donc en vision thermale, donc on voit pas l'objet, on voit la chaleur de l'objet, on voit une espèce d'étoile, on l'appelle le chandelier. On voit comme une espèce d'étoile qui bouge dans le ciel. Et là, les amateurs d'ovnis disent, c'est fantastique, un ovni en forme d'étoile. Non. Depuis 2024, on sait ce que c'est cette image-là. C'est un parachute flare, une fusée éclairante. Et d'ailleurs, quand on regarde cette image-là, l'effet étoile, c'est l'effet du capteur, c'est la lentille de la caméra qui crée cet effet-là, une espèce de reflet à l'intérieur de la lentille qui donne l'aspect de l'étoile. Et quand on regarde le film au ralenti, même à un moment donné, alors qu'il se déplace devant la caméra, on voit le parachute au-dessus. Pendant quelques secondes, la chaleur de la fusée éclairante réchauffe suffisamment le parachute pour que le capteur thermal le voit. Évidemment, tout ça, ce contexte-là n'est pas montré. Donc, moi, je suis frustré parce que j'ai l'impression qu'on ment aux gens. On leur donne pas une information qualitative qui leur permettrait de se faire une opinion claire. Et d'un autre côté, ceux qui s'attendaient à la grande révélation de on a des soucoupes et des extraterrestres, ils ont rien du tout non plus. Donc, c'est un exercice qui est tout à fait futile d'avoir fait ça. Et j'ai l'impression que ça ne sert qu'à une chose. Ne pas parler des dossiers Epstein. Là, il y a eu des ovnis. Là, il y en a eu des ovnis. Mais en même temps, cachez vos testicules. Mais en même temps, ce genre de commission-là, c'est pour mettre la casserole, le couvercle sur la casserole. On en parle, mais on dit rien. Ouais, voilà, parce que le public le demande. Il y a eu des commissions au Congrès, puis là, les gens sont presque dans la rue avec des chaudrons. Rendez public les dossiers sur les ovnis. Mais il y a peut-être rien à rendre public. Tu sais, si on prend du recul, on se dit, peut-être qu'on n'en a pas de soucoupe dans des hangars. On peut pas te rendre public un dossier qu'on n'a pas, là. Fait qu'éventuellement, tout le monde finit un peu insatisfait. Mais c'est surtout l'aspect un peu mensonge, ou à tout le moins le manque d'information qui est la porte ouverte. Sommes-nous étonnés? Non, pas du tout. Merci, Christian. Ça me fait plaisir. Salut.